La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une abonnée. Franchement, mes parents, voici deux enfants, une petite fille et un petit garçon. Dans leur établissement, dans leur école, voici les deux petites, c'est-à-dire les deux petits, une fille et un garçon. Le garçon dit à la fille que oui, toi on a mangé pour moi. Jusqu'à ce toi, mais tu as mangé le cœur. À ton tour, tu ne veux pas donner. Non, non, non. Tu as mangé le cœur de mon père. Toi, à ton tour, tu ne veux pas donner. Non, tu vas me rembourser. Les enfants de quel âge 8 ans, 8 c'est-à-dire 7 ans, 8 ans, qui est en train de discuter des cœurs de quelqu'un qu'ils ont. C'est-à-dire que l'autre a tué, c'est-à-dire l'autre a livré son père. Ils l'ont déjà. Dans le cœur de ça, c'est l'autre qui a mangé. Mais l'autre refuse, la fille refuse pour dire non que jamais. Moi, je ne veux pas, je veux pas livrer moi mes parents. Et voilà comment les discussions éclatent. Et tout le monde, les instituteurs, c'est-à-dire les élèves, eux tous étaient là et puis ils ne croyaient pas. Deux petits garçons, c'est-à-dire deux petits enfants, une fille et un garçon, qui est en train de parler de la sorcellerie en plein, c'est-à-dire en pleine journée comme ça. On peut faire ça demain. Ouais. J'aimerais vraiment, bien avant que j'explique l'histoire en question, j'aimerais vraiment passer ici de grâce de dire à tous ceux qui m'écoutent que dans la vie, prions beaucoup pour nos enfants. Oui. Prions beaucoup pour nos enfants. Prions parce que vous ne savez pas, dans les endroits où vos enfants se trouvent, vous ne savez pas, ils sont en danger comme ça. À l'école, dans les lieux publics, allez voir les amis, allez dans les endroits pas possibles. Quand on dit lieu public, même ça doit être en privé comme public, vous ne savez pas que vos enfants sont livrés à un vrai danger. Priez beaucoup pour eux. On va quand même écouter l'histoire en question. Mais bien avant que j'explique l'histoire, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, vous qui êtes sur ma page Facebook a un sérieux problème. Donc, s'il vous plaît, de grâce, vous qui voyez mes vidéos, cliquez sur le lien pour aller sur YouTube. C'est là-bas que je poste les vidéos. Et abonnez-vous, likez, laissez les commentaires pour que ça puisse vraiment nous tous nous aider. La famille, voici mon nouveau numéro WhatsApp. Tu es là. Ceux qui veulent vraiment me laisser des histoires, je dis simplement des histoires. Ceux qui veulent me laisser des histoires, mon numéro WhatsApp est là. Contactez-moi pour me laisser vos histoires pour que ça puisse édifier tout le monde, pour que ça puisse aider tout le monde à se méfier de la vie, à être vigilant, sinon ils vont nous vigiler. Voici l'histoire des deux enfants. Les deux enfants, vous-même, vous savez très bien que il y a des enfants qui partent à l'école sans manger parce que ça ne va pas dans leur maison. Ça ne va pas dans les foyers, dans les familles. Or, les deux enfants-là, c'est la fille qui a initié le petit garçon. Mais c'est le petit garçon tellement qu'il était tellement puissant, celui qui était le chef de la petite en question. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Toi, tu mets quelqu'un dedans et puis tellement la personne est déterminée, la personne te dépasse des grades. Ah oui. Yeah. Voilà comment la petite en question pour initier des gens, elle, à chaque fois, ses parents lui donnaient de l'argent pour payer des petits déjeuners, tout ça. Là. Or, elle payait les galettes, elle payait ce qu'on appelle galettes, les beignets, elle payait ça, elle payait les pains fourrés, les pains chargés, où on met les condiments dedans, tout ça là. Quand toi, elle vient te donner, elle te dit, tiens, le jour, elle décide de dire aujourd'hui, je vais envoûter uniquement des personnes, dites-vous que les enfants là vont prendre pour casser. Ceux qui ne vont pas manger, c'est eux qui vont pas, c'est-à-dire c'est eux qui sont épargnés. Mais si toi, tu prends, tu manges là, tu es au courant. Mais ceux qui sont dans la confrérie de la sorcellerie, eux, ils savent déjà que manger ça est déjà préparé. Mais ils ne vont pas vendre la mèche de la fille en question.
Et la fille en question, elle a commencé à envoûter les gens. La petite fille en question, sa génération, elle a commencé, elle dit sa génération, et aussi dans sa salle d'école, elle a initié tout le monde des enfants qui sont là-bas, tous étaient sorciers. Eux tous étaient sorciers. De temps en temps, les grands frères maintenant, ça monte jusqu'à eux, tu sais, on dit dans l'établissement là. Ceux qui sont sorciers, ils sont 80%, il y avait 20%. Vraiment 20% dans ceux que les parents priaient beaucoup. Ceux que les parents prient, ceux aussi que oui, eux ils sont protégés par le Saint-Esprit. C'est eux qui sont épargnés. Ceux qui n'aiment pas manger nourriture de leurs amis ou de leurs amis ou soit de leur épédie, de leurs frères ou de leurs cousins, c'est eux qui sont beaucoup épargnés. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans la nourriture, plein de personnes passent pour initier des gens. Ah oui, c'est dans la nourriture, plein de personnes passent pour initier des gens. Or, la petite fille, elle a initié beaucoup de personnes. Ainsi de suite. Voilà comment elle initie le petit garçon. Tellement le petit garçon s'est trouvé à l'aise dedans, là-bas où ils étaient quand même. Et voilà comment il commence à framponner. Jusqu'à il a livré son père pour monter des grades rapidement. Et quand il a livré son père, son cœur, c'est la jeune fille qu'il a initiée qui a mangé, la petite fille. C'est elle qui a mangé. Donc, c'est tour à tour. Lui, il a livré pour lui. Ils ont mangé. Donc, il mange pour les autres. Lui, maintenant, il a vu que c'était à tout de la fille en question. La fille, même là-bas, ici, toujours, lui demande à la fille, je veux ma part. Il faut faire avancer. La petite fille dit non, non, moi, je ne peux pas. Ah, faut faire, on va avancer. Durant combien de temps, combien de jours, on ne sait pas combien, le petit garçon met pression si vraiment la fille en question. Parce que là, la fille, elle a âgé que c'est-à-dire il y a 2 ans qu'il est séparé, entre 1 an ou 2 ans qu'il est séparé. Mais dans la société, le petit est plus puissant que la jeune fille. C'est-à-dire, si tu m'as frappé ici, de l'autre côté, tu es au courant, il était frappé, là-bas, il était lalé, mais tu vas comprendre. Donc, du coup, le petit garçon, à chaque fois, quand il s'en va à l'école, il dit à la jeune fille que, faut donner pour toi. Faut donner pour toi. Faut donner pour toi. Donc les gens pensaient que c'était la nourriture parce qu'elle avait l'habitude de distribuer, manger pour envoûter les jeunes, pour envoûter les enfants. Faut donner pour toi. Je vais manger. Faut donner pour toi. Donc à chaque fois, c'était quelques rares fois, faut donner pour toi. Faut donner pour toi. La jeune fille, je ne te donne pas. Moi, je ne veux pas donner. Je ne te donne pas. Donc, un peu, les gens ne savaient pas de quoi il s'agit. Et de quoi il s'agissait. C'est ceux qui sont dans leur confrérie qui savaient qu'est-ce qui se passe. Et bien, le petit garçon en train de dire, je veux aussi pour toi. C'est le cœur des membres d'une personne, de la fille aussi. Lui veut manger parce que c'est la fille qui a mangé le cœur de son papa. Et voilà comment. Ainsi de suite, le petit, vraiment en pleine journée, son cœur gâté. Il s'est énervé, il dit non. Toi toujours, je te demande, donne-moi aussi ma part, donne-moi ma part, rembourse-moi, tu ne veux pas me rembourser? Elle dit, moi je ne te rembourse pas, que moi je ne veux pas. Là le petit a dit, ah bon, devant tout le monde, moi j'ai livré mon père, tu as mangé son cœur, tu as fait ceci, c'est toi maintenant, toi tu ne veux pas livrer pour toi. Aïe, 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 aïe. Dans l'établissement là, vous connaissez les enfants. Ils ont appelé les maîtres, d'autres ont appelé les maîtresses. Ah, voici les 2 enfants, c'est qui sont là dit. Le petit est fâché, il ne veut rien comprendre. Durant combien de temps? Je te dis, il faut donner pour toi, tu ne veux pas donner. Toi, tu conserves pour toi et tu veux vraiment, toi, tu manges pour les autres. Moi, je ne veux pas accepter. La petite dit, moi, je ne donne pas, même ni ma mère, ni mon père. Elle est braquée, elle dit, elle ne peut pas faire ça. Le petit garçon dit, c'est foutaise aussi. Et voilà comment tout le monde était là. Tous ceux, les sorciers, ceux qui ne sont pas sorciers, tous étaient là. Voilà d'autres, parmi les enfants, voilà d'autres, ils disent non que oui. Oh, laissez ça là, laissez vos plaisanteries à quitter. Oh, ils sont dedans, c'est pour distraire les gens. C'est là le petit garçon est déterminé, il dit non, toi, il faut la fermer. Il faut t'éteindre là-bas. Toi, tu sais ce qu'on est en train de parler, c'est de quoi on est en train de parler. Toi aussi là, tu vas me donner ma part aussi. Et
voyez, il dit, c'est dans ça maintenant, des trucs, les papas ont commencé à dire, toi aussi, toi, tu es dedans, toi aussi, moi, tu t'attends, non? Voyez, d'autres enfants aussi, tu dis, non, moi aussi, là, moi, il te guette. Toi, tu as maillé pour moi, tu écoutes, toi, tu ne veux pas me dire. On dit dans l'école, dans l'établissement, là, tellement des enfants ont commencé à dire, toi, tu as maillé pour moi, il y a tant. Il dit, les instituteurs sont comme ça. Hein? Dans plein village. Hein? Eux, mais ils sont fatigués. C'est-à-dire, ils sont KO. Eux, mais ils sont dépassés. C'est-à-dire, l'instituteur même qui est en train de frapper l'enfant, mais elle chicote, mais tu es au courant. C'est-à-dire, tu finis de frapper l'enfant, l'enfant te regarde comme ça. La nuit, là, tu vas et te botter les fesses, là. Et puis, l'instituteur même s'est réveillé quand tout son corps lui fait mal. Si lui n'est pas dedans, hein. Il se lève, mais tout son corps, même, dès quelqu'un, ils ont frappé même. Et voilà comment le directeur de l'établissement a convoqué le chef du village pour dire, ah, vraiment, voici les enfants. On ne sait même plus qui est dedans, qui n'est pas dedans. Oh, mais vous savez, la mèche peut pas être vendue. La mèche peut pas être vraiment liquidée. Le chef du village a dit non, que laisse les enfants, s'ils sont, laissez les enfants, eux, ils ne savent pas ce qu'ils sont là dit. C'est pour vous distraire. Ah, quand ils ont dit ça là, la semaine qui a suivi là, il y a eu 2 morts des instituteurs. Oui, il y a eu 2 morts. L'année n'est pas encore finie. C'est-à-dire quand il y a la mort, on remplace. Hein. Vous voyez, dans les villages, souvent, il y a des jeunes, il y a des parents, il y a des cousins qui sont, où il y a des tantes, il y a des tantes qui sont allées à l'école, qui ont eu les BPC, qui ont eu les bacs, et puis, je ne sais pas si la sorcellerie a fait que ça n'a pas, leur vie n'a pas décollé, ils n'ont pas eu de boulot, ils viennent au village pour cultiver. Donc, quand un instituteur meurt comme ça, c'est lui, on le prend, on prend une personne là-bas, la personne vient remplacer, jusqu'à, c'est le directeur seul. Il dit, c'est le directeur seul. 2 ans, hein, c'est le directeur seul qui était là. Le reste des, c'est dit, maîtresse, enseignants, eux tous, ils sont morts. Ils ne sont pas morts au village. Hein. Maladie à mettre, ils sont dans les villages pour aller se soigner. C'est là-bas ils restent. Ou soit en ville, là-bas à l'hôpital, c'est là-bas ils restent. Jusqu'en... Le directeur a vu 2e année, il dit, ah, lui, il a signalé là-bas que vraiment, village où on est ici, là, on appelle ça kpangine. Là, on ne joue pas à ça parce que là, je ne sais plus quoi faire. Soit c'est pour venir prendre les enfants de ce village-là pour dire vous-même là, vraiment, c'est vous allez enseigner vos enfants. Oui, c'est vous-même, vous allez enseigner vos enfants parce que là, l'instituteur qui vient, il ne fait pas attention, lui-même il meurt, c'est grave. Et voilà comment le directeur a décidé de quitter le village. Ils l'ont affecté ailleurs. Il dit village ça là. Village ça là, ça ne joue pas. Ah oui. Village ça là, on ne dit pas tu es dedans là, tu es au courant. Et les enfants, ceux qui n'étaient pas dedans, eux, mais ils étaient étonnés. C'est parmi eux, une personne est venue m'expliquer, une jeune fille, vraiment m'a dit dans son village, c'est pas du jeu. Et les petits deux, c'est-à-dire la petite fille et les autres qui ont parlé là, ils sont là, hein, tranquillement, tranquille. Qui va les... C'est-à-dire, c'est entre eux là-bas. Mais le petit, c'est-à-dire la petite fille en question, celle qui disait non, qu'elle ne peut pas liquider ses parents. Elle était braquée. Hein. Elle dit non, elle ne peut pas. Ah oui. Elle ne peut pas liquider ses parents. J'aime coucou. Elle n'est pas là pour ça. Mais après, les parents, je ne sais pas comment ils ont fait, mais les parents sont encore en vie. C'est pour vous dire non que oui, nos enfants qui vont à l'école là, quel que soit, même si c'est à l'école, même si c'est ailleurs, prions beaucoup pour eux. Oui, prions beaucoup pour eux parce qu'on ne sait pas c'est quoi ils affrontent ou soit c'est quoi, qui sont les voisins ou les voisines. Les instituteurs aussi, vous qui enseignez les élèves au village ou soit en ville, s'il vous plaît, ne prenez pas les chicottes ou les bambous pour chicoter les enfants parce que vous ne savez pas c'est qui vous chicotez. Vous ne savez pas c'est qui vous chicotez. Souvent, mais tu as chicoté l'enfant, la nuit, tu t'es endormi même là, tu vois tout ton corps te fait mal. Tu dis, mais c'est-à-dire, tu es là, tu dis, coup battu, tu dis, il a mal dormi ou bien. Non. Les coups que tu as donné à un enfant là, c'est-à-dire, toi, tu penses que c'est sa mère qui t'a limé, c'est toi-même qui t'es limé comme ça. Ah oui. Toi-même, tu t'es limé comme ça. Donc, s'il vous plaît, de grâce, mes parents, faites attention. Allez doucement, le papier là.
C'est un peu. Papier, là, c'est doucement. Tu parles une fois, deux fois. Si la personne ne veut pas comprendre, laisse-le. Chacun a sa vie. Laisse-le comme ça. Faut pas te dire c'est chicote. Ça, avant, on prenait des chicotes, on prenait des caoutchoucs, les trucs pour nous chicoter. Jusqu'à nous, on a nos chicotes qu'on appelait mankounzoué. Quand on veut te frapper comme 4 gaillards, on t'attrape ici, l'autre t'attrape ici. Souvent, on te fait coucher si banc là, si table là, comme ça. Mais 20 coups, quand on fait 20 coups comme ça, là, toi-même, tu es au courant. Souvent, même là, on se doublait les habits, pas possible. Il dit, on tape, il ta peau, souvent, même, il y a un cousin, lui, il met les ardoises. Il met les ardoises, quand le médecin il dit, attends, enlève du fou, il enlève l'ardoise. Quand on met bouillie, il dit, waouh! Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.